Le remis 15 secondes. Doucement derrière, doucement. Alors là, on a l'air d'avancer de façon assez académique. Va Marcel, le numéro 4, tout en dehors. Et le départ de la course qui est même validé. On est parti au galop. Là, le 5 et le 3 se sont a priori peut-être un petit peu encrochés en début de parcours. Et c'est donc sous l'impulsion du numéro 6, Alex Deschamps, et du 8, Ariza, que nous allons aborder dans quelques secondes. Le premier tour est au galop. Le numéro 4, Va Marcel, qui a pris le galop et qui le reprend à nouveau et qui va peut-être être disqualifié. Il a fait un gros temps de galop. Il recommence. Il repart dans ses traverses. On va être terminé de ses chances. Va Marcel et Junior Guelpa, donc, qui était pourtant extrêmement prudent tout à l'heure. Mais le cheval, malheureusement, est retombé et retombe encore dans ses travers. La disqualification du 5, Vuelto, disqualification de Aldo Dovillier, le numéro 3, qui est également parmi les concurrents qui ont disparu. Voilà que Valgorki, en dehors, progresse maintenant à vive allure et prend la direction de la course devant nous à ce moment. Le 4, Va Marcel, dont on n'a pas encore vu la disqualification pour l'instant, c'est un petit peu long. Et donc en épaisseur, le 4 devant le 7 pour passer devant nous. Cette Action Marceau, donc, qui est juste actuellement derrière les premiers, suivi à une longueur par la casaque bleue du numéro 6, Alex Deschamps, qui vient ensuite, alors que l'on trouve derrière le numéro 13, Virginia Noah, qui a regagné un petit peu de terrain. Où se trouve le numéro 10, qui est l'un des favoris maintenant. Eh bien, il est à l'arrière du peloton, tout de même assez loin des premiers, où on retrouve très très loin aussi le 14 Alastar, qui a beaucoup de chemin à refaire, car le train devant est tout de même assez sélectif pour le moment. Disqualification du numéro 4, Va Marcel, et du numéro 11, Veni Vidi Vici, qui ont donc disparu tour à tour. On revient en tête de l'épreuve pour aborder le bout de la ligne d'en face, avec toujours le numéro 2, Valgorki, le 6, Alex Deschamps, le 7, Action Marceau, très près l'un de l'autre, mène un petit peu la chasse, alors qu'on voit derrière Jean-Pierre Hench avec Arpajon, le numéro 15, qui semble vouloir mener la chasse au fuyard, avec un concurrent, les concurrents qui vont repasser dans quelques instants devant les tribunes. Toujours les mêmes. Ça va bien devant pour Valgorki, le numéro 2, avec Émile Gou, qui est bien placé. 35 contre 1 pour ce trotteur. Va-t-il causer une belle surprise aujourd'hui? Les attentistes ne se sont pas encore manifestés pour l'instant et on reste toujours à l'arrière avec notamment le numéro 9, Athos de Banville, le 10, Vertige de Vauvert, qui est encore pas trop bien placé, un peu ralenti par un adversaire encore à cet instant. Retour en tête de course pour aborder les 1000 derniers mètres maintenant, avec toujours Valgorki qui a l'avantage devant le 7, devant le 6, qui sont bien placés. Le 15 Arpajon est juste derrière eux pour l'instant en épaisseur, et on aborde ainsi la ligne d'en face. On peut noter également la présence du numéro 8, Ariza, qui depuis le départ n'est pas trop mal placé. Et puis derrière, on voit donc le numéro 13, Virginia Noah, qui essaye de se rapprocher à son tour. Il n'y a pas de changement pour l'instant, avec toujours les mêmes. On voit maintenant des concurrents qui ont attendu en début de course, qui essaient de se rapprocher. C'est le cas d'Athos de Banville, c'est le cas du 10, Vertige de Vauvert, mais ils sont tout de même loin l'un et l'autre, alors que nous abordons bientôt la fin du tournant final et l'entrée de la ligne d'arrivée. Est-ce que les attentistes ont bien fait d'attendre le maximum? Car devant, rien n'est joué pour l'instant. On est toujours sur Action Marceau, le numéro 7, numéro 2, qui essaye de lutter. Pour l'instant, en pleine piste, se rapprochent plusieurs concurrents, dont le numéro 10, Vertige de Vauvert, qui va essayer de finir fort maintenant. On est à mi-ligne d'arrivée avec les concurrents dans la phase finale, avec le numéro 10, Vertige de Vauvert à l'extérieur, qui vient de prendre maintenant l'avantage et qui va l'emporter brillamment, c'est le mot. La deuxième place pour le numéro 6, Alex Deschamps. La troisième place sera pour la corde, peut-être, face au numéro 13, c'est-à-dire le 15 devant le 13, mais peut-être photo entre ces deux concurrents. Merci Jeff pour la troisième, avec le 10 qui s'impose, Vertige de Vauvert, Arnaud Chavat en tant que driver, lent entraînement Denk Grift. Deuxième place pour le 6, Alex Deschamps. La troisième place est serrée entre le 13, Virginia Noah à l'extérieur, et côté corde le 15, Arpajon. Oui, et c'est très très serré. On regarde quand même jusqu'au poteau. Est-ce que la corde n'a pas quand même réussi? Le 15 a été disqualifié. A été disqualifié, donc le 13 du coup, qui va prendre cette troisième place. Du coup, 10, 6, 13 serait le résultat de cette épreuve. Et le quatrième, Jeff, alors? La quatrième place peut-être pour le 16. Où nous avons à voir à l'extérieur. Mais c'est pas sûr, car il y a plusieurs chevaux très près les uns des autres. Voilà ce que l'on peut dire de cette arrivée de la troisième épreuve du programme proposée lors ici à Marseille. Parfait, messieurs. On va remettre quand même tout cela dans l'ordre avant de nous quitter. On se retrouve bien sûr pour le prix Révélation qui mettra à l'honneur les hongres et mâles de 6 ans. On se quitte un court instant et on nous attend à Crillot. La troisième course du programme, le prix Christophe Martins, s'élance